Aujourd'hui, il y a un pasteur ici en Côte d'Ivoire, dont je ne citerai pas le nom, qui prêche beaucoup dans les rues, qui dit Abba, Abba, qui s'est attaqué, on va dire, à un enseignement islamique en disant que les musulmans ont menti. Ils ont menti sur Rebecca, que Allah l'a gré, en disant que Isaac, que Allah l'a gré, a épousé Rebecca alors qu'elle était enfant. Et il a pris le texte de Genèse, chapitre 24, pour dire que, mais si elle est enfant, comment un enfant peut puiser de l'eau pour des chameaux? Parce qu'en Genèse, chapitre 24, il est dit que Rebecca, que Allah l'a gré, a puisé de l'eau pour les chameaux du serviteur d'Abraham, d'Ibrahim. Mais ce qu'il a oublié, c'est que dans même Genèse, chapitre 24, là, il y a une information qu'il n'a pas lu. Laquelle? Genèse, chapitre 24, le verset 58 à 59. Je vais faire la lecture. Tu peux faire la lecture. Avec plaisir, Inch'Allah. Genèse chapitre 24, verset 58 à 59. Il appelait donc Rebecca. On dit que le papa de Rebecca a appelé Rebecca. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, il a dit à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller prendre Isaac pour mari? Elle a répondu, j'irai. Il n'y a pas de problème, papa. Et il laissait partir Rebecca. Alors le papa de Rebecca l'a laissé partir. Les sœurs. Donc il a laissé partir Rebecca, y compris les parents de Rebecca, ils ont laissé partir les sœurs. Et sa nourrice. Et ils n'ont pas laissé partir Rebecca seule. Ils ont fait accompagner Rebecca de sa nourrice. Avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. La question, si Rebecca était une grande fille, pourquoi en Genèse chapitre 24, le verset 59, il est dit que lorsque les parents de Rebecca l'ont laissé partir pour épouser Isaac, ils ont accompagné Rebecca d'une nourrice. Power off. Vous les femmes, vous le savez, lorsque une personne a une nourrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne qui a une nourrice là, elle est enfant ou bien c'est un adulte. Question. Si moi, Ibrahim Jean-Luc, j'ai une nourrice, ça veut dire que moi, Ibrahim Jean-Luc là, je suis enfant ou bien je suis adulte. Vous le savez, les nourrices là s'occupent des enfants, s'occupent des bébés. Or, Genèse chapitre 24, le verset 59 dit, lorsque Rebecca est partie épouser Isaac, il a fallu que ses parents l'accompagnent de sa nourrice. Donc Rebecca avait besoin d'une nourrice pour l'accompagner. Donc question, Rebecca, elle était adulte ou enfant pour que ses parents la fassent accompagner par une nourrice? Répondez. Hey. Répondez. Genèse chapitre 24, le verset 59. Ils ont laissé Rebecca partir pour épouser Isaac. Mais ils l'ont laissé partir comment? Ils l'ont accompagné de sa nourrice. Donc Rebecca a eu besoin d'une nourrice pour être avec elle. Donc question, Rebecca était enfant ou adulte pour que ses parents l'accompagnent d'une nourrice? Répondez. En tout cas aujourd'hui là, oui, personne n'est gaou. Comme on le dit, personne n'est gaou. Si quelqu'un te dit que moi j'ai une nourrice qui s'occupe de moi, ça veut dire que la personne qui te parle là, c'est un enfant, c'est un bébé. Parce que nourrice là, tout le monde sait le rôle d'une nourrice. Une nourrice s'occupe des enfants, s'occupe des bébés. Donc Genèse chapitre 24, le verset 59 dit, Rebecca a eu besoin d'une nourrice pour aller dans son couple. Donc Rebecca était certainement un enfant. Elle était certainement à bas âge, raison pour laquelle il a fallu que sa nourrice parte avec elle. Donc mon pasteur, ou bien notre cher pasteur, Abba, Genèse chapitre 24, le verset 59, là, faut pas l'oublier. Ce texte est là pour corriger ce que tu as dit aujourd'hui, on va dire lors de ton évangélisation, en disant que Rebecca était adulte. La Bible te contredit en disant, Genèse chapitre 24, le verset 59, que lorsque Rebecca est partie dans son foyer, elle a été accompagnée de sa nourrice. Donc il a fallu qu'on mette auprès d'elle une nourrice pour s'occuper d'elle. Du coup, ça sous-entend, ça veut dire que Rebecca était enfant. Voilà pourquoi ils l'ont accompagnée de sa nourrice. Tu as dit encore que l'islam, pour ne pas dire le Coran,
faux. Parce que le Coran dit que Marie est sœur d'Aaron. Donc pour toi, comme Marie est appelée la sœur d'Aaron ou encore la fille d'Aaron, ça veut dire que le Coran est faux. Parce que dans le Coran, il est dit que Marie est la fille d'Aaron ou encore la sœur d'Aaron. Mais c'est que tu ne lis pas ta Bible. Quand tu prends Luc chapitre 1, le verset 36, il est dit que Marie est la sœur d'Élisabeth. Donc Marie et puis Élisabeth là sont parentés. Maintenant quand tu prends Luc chapitre 1, le verset 5, on dit Élisabeth est la fille d'Aaron. Aaron là. Élisabeth est la fille d'Aaron. Donc si Marie est la sœur d'Élisabeth et que Élisabeth est la fille d'Aaron, c'est que par ricochet, Marie est qui pour Aaron? Elle est aussi la fille d'Aaron. Le Coran, là, c'est pour ceux qui réfléchissent. Excusez-nous, hein, mais c'est le Al-Furqan, le discernement. Luc chapitre 1, le verset 5 dit que Élisabeth est fille d'Aaron. Or, Luc chapitre 1, le verset 36 dit que Marie est sœur, autrement dit parente d'Élisabeth. Donc, si Élisabeth, sa sœur, est fille d'Aaron, donc c'est que Marie aussi est qui pour Aaron? Est fille d'Aaron. Mon frère, je donne la tête, tu vois, enseigne que le mariage là, c'est lorsque tu couches avec une fille qu'elle devient ta femme. Pasteur Gédéon de la Tchétouva. Donc le mariage là, on doit coucher avec une fille d'abord pour qu'elle devienne notre femme. Mon père spirituel Oussa Diané, Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24, et je fais la lecture. Il a écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme, sa femme, sa femme. Donc l'homme s'attache à qui? À sa femme. En disant que l'homme s'attache à sa femme, question, elle est déjà sa femme pour qu'il s'attache à elle, ou bien c'est lorsqu'il va s'attacher à elle qu'elle va devenir sa femme? Je reviens. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Sa femme, sa femme. Le ça c'est possessif. C'est pour dire que ça t'appartient. L'homme s'attache à sa femme. Question. Il s'attache à une fille qui est déjà sa femme, ou bien c'est lorsqu'il va s'attacher à la fille qu'elle va devenir sa femme. Selon Genèse chapitre 2, le verset 24. Le verset est clair. On dit chacun de nous ici n'a qu'à monter dans sa voiture. Chacun n'a qu'à monter dans sa voiture. En disant chacun n'a qu'à monter dans sa voiture, c'est que la voiture là vous appartient et puis vous montez dans ça. Ou bien la voiture là, c'est que lorsque vous allez monter dans ça que ça va vous appartenir. Je reprends. On dit chacun de nous n'a qu'à monter dans sa voiture. Donc question. La voiture là, c'est lorsque tu montes dedans que ça devient ta voiture. Ou bien c'est ta voiture et puis tu montes dedans. On dit chacun de nous n'a qu'à monter dans sa voiture. Le ça c'est possessif. Donc la voiture t'appartient, raison pour laquelle tu montes dedans. Genèse chapitre 2, le verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Sa femme. Donc elle est déjà sa femme. Voilà pourquoi il s'attache à elle. Le mot attaché signifie avoir des rapports. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Celui qui s'attache avec la prostitution devient une seule chair avec lui. Donc s'attacher ici, c'est les rapports. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et aura des rapports avec qui? Sa femme, sa femme. Donc, elle est déjà sa femme et il a des rapports avec elle. Deuxième texte, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20 et le verset 24 à 25. Mon père spirituel, vous allez aller. Oui. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20 et le verset 24 à 25. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 24 à 25. Le verset 24, il a dit ceci, Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Merci beaucoup, mon père Oustaz, Daniel, mon père spirituel. Matthieu 1, le verset 18 à 20, 24 à 25. On dit Marie et Joseph étaient fiancés. Et au verset 25, il est dit, Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus. Mais quand tu prends au verset 20, ils sont fiancés. Joseph n'a pas encore connu Marie. Mais comment l'ange appelle Marie pour Joseph? Il dit à Joseph, prends Marie ta femme. Ils sont fiancés. Hein? Joseph ne l'a pas encore connue. Hein? Mais Marie est appelée la femme de Joseph. Comme chaque année. Une parenthèse et puis on les... Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sylvain Domet Karim. Tu es quoi? Musulman, chrétien, tu es quoi? Je suis un chrétien. Tu habites où ça? Moi, je suis à Sénégal ici. Ah, on m'a dit que tu es musulman. Non. Qui a dit ça? On te demande. Non. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat entre moi et un fidèle et c'est lui qui vous a envoyé mon numéro. Non, je n'ai jamais dit qu'il veut numéro. Il a envoyé ton numéro là, dans le but de faire quoi? Il a envoyé, je sais pas, moi, on m'envoie les numéros. Il t'a envoyé ton numéro, c'est pour faire quoi? Là c'est lui qui doit vous expliquer parce que c'est un débat. Vous avez fait débat sur quoi? On a fait débat sur la divinité de Jésus-Christ. Ah, vous avez fait débat sur la divinité de Jésus-Christ? Enfin, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Débat là va continuer tout de suite là. Débat là va continuer. Après, il m'appelle. Allô? Après. Oui, bien aimé. Allô. Faut laisser ce que ton ami a dit. Débat de divinité de Jésus là. Allons à ça maintenant. Non, oui, bien aimé. Jésus n'est pas Dieu. Pour toi, Jésus-Christ est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Nous vous écoutons. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Très bien. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Oui, on t'écoute, il faut donner les références et puis il faut expliquer. Dans la Bible, là, quand je prends Colossiens, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Il a dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous t'écoutons. De toute la création. Oui. Il a dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, nous t'écoutons. Et la Bible a dit que toute chose a été créée par Jésus-Christ. Oui, en lui ont été créées toutes choses. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Nous t'écoutons. Maintenant, quand la Bible dit que les cieux et la terre et toutes choses ont été créées par Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est qui au juste. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux nous écouter? Et vous écoutez maintenant. Merci beaucoup. Colossiens chapitre 1, le verset 15. C'est Paul qui a écrit aux chrétiens de Colosse. Il dit Jésus est l'image de Dieu. Pour les chrétiens, quand Paul dit Jésus est l'image de Dieu, pour eux, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc, si Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est l'image de Dieu, c'est que l'homme aussi qui est l'image de Dieu, on va dire quoi de l'homme? C'est que l'homme est Dieu aussi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est mon temps de parole. Tais-toi, il faut m'écouter, mon frère. Il faut m'écouter, non? C'est ce qu'on vous reproche, vous les chrétiens là. C'est ce qu'on vous reproche. Quand c'est votre temps de parole, on vous écoute. Mais vous avez, on va dire, ce mauvais comportement de ne pas écouter les choses quand c'est le temps de parole. Et c'est vous qui avez le Saint-Esprit, hein. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. Votre Saint-Esprit qui vous fait tomber en transe, qui vous fait parler en langue que personne ne comprend. Alors que dans la Bible, Jean chapitre 20, le verset 22, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Les apôtres étaient faibles. Quand ils ont attrapé Jésus, ils ont fui. Mais malgré les faiblesses, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Mais vous recevez un Saint-Esprit qui vous fait tomber en transe. Votre Saint-Esprit vous fait parler en langue. Et parler en langue que personne ne comprend. Or, à des apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6, quand les apôtres ont parlé en langue, tous ceux qui étaient là comprenaient. Vous êtes sûr que vous avez reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. Alors écoutez, vous avez votre temps de parole. Laissez-nous aussi vous exprimer. Laissez-nous aussi vous exprimer. Parce que si on veut passer le christianisme au scanner de la Bible, le christianisme que vous pratiquez là n'a rien à voir avec la Bible.
Je vous le dis, si on prend le christianisme et puis on veut passer ce scanner de la Bible, c'est les musulmans qui respectent, hein, qui adorent Dieu selon la Bible. Parce que d'abord, Deutéronome chapitre 26, le verset 12, il a dit que la dîme là, on la donne aux Lévites, aux orphelins et aux veuves. Est-ce que vous les chrétiens, votre dîme là, vous la donnez aux veuves et aux orphelins? Dans vos églises, il y a plein d'orphelins, il y a plein de veuves. La Bible dit en Deutéronome 26, le verset 12, que ta dîme là, tu peux la donner aussi à l'orphelin et à la veuve. Mais est-ce que vos pasteurs vous enseignent ça? Est-ce qu'ils vous enseignent ça? Dans les églises, il y a plein de veuves qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup d'enfants orphelins qui souffrent. La Bible dit en Deutéronome 26, 12 que la dîme là, c'est aussi pour les veuves, c'est aussi pour les orphelins. Mais quel pasteur peut vous faire lire ça? Mais non, selon vous, pourquoi ils ne vous font pas lire ça? Vous pensez que c'est parce qu'ils ne savent pas? Ils savent. Mais pourquoi ils connaissent Deutéronome 26, 12? Ils savent que la dîme là, c'est aussi le droit des veuves et des orphelins, mais jamais ils vont vous faire lire ça à l'église. Vous pensez que les pasteurs là, ils sont gaou? Vous parlez comme les jeunes d'aujourd'hui. Vous pensez qu'ils sont gaou? Ils ne sont pas gaou. Hein? C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Donc, permets-moi de m'exprimer. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu, tu as cité Colossiens 1,15. Laisse-moi rebondir là-dessus rapidement et tu vas rebondir. C'est comme ça la communication. Communiquer là, c'est comme ça. Tu as un temps de parole. Quand tu finis, laisse-le que c'est bon. Tu vois, il ne veut pas me laisser m'exprimer. Allons à l'essentiel. Allons-y, vas-y. Colossiens 1,15 là. Jésus est l'image de Dieu. Dire qu'il est l'image de Dieu ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que Genèse 1,26, l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Or, si pour vous, parce que Jésus-Christ est appelé l'image de Dieu, donc il est Dieu, c'est que l'homme aussi qui est l'image de Dieu, c'est Dieu, ce qui est faux. Donc, en disant que Jésus-Christ est l'image de Dieu, c'est pour dire simplement que il est une représentation de Dieu. Et le texte de Colossiens 1,15 ne s'arrête pas là. Après avoir dit qu'il est l'image de Dieu, parce que l'homme aussi est l'image de Dieu, Paul va dire que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Il dit qu'il est le premier-né. Mais le premier-né de quoi? De toute la création. C'est comme toi, par exemple. Je peux dire que tu es le premier-né des élèves de troisième. Tu es le premier-né de quoi? Des élèves de troisième. Autrement dit, tu fais partie d'un élève de troisième et parmi ces élèves de troisième, tu es le premier-né. Donc, en disant que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de la création. Donc, c'est une créature. Et parmi la création, parmi les créatures de Dieu, il est le premier-né. Tu vois, c'est du français terre à terre, c'est tellement facile à comprendre. Maintenant, le verset 16 dit quoi? Jésus-Christ qui est le premier parmi toute la création. Jésus-Christ qui est le premier parmi tout ce que Dieu a créé. Donc, il fait partie de la création de Dieu. C'est par lui que Dieu créa toutes choses. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Dieu créa le monde par le Fils. Donc, c'est Dieu qui crée, mais il crée par le Fils. Ça, c'est selon votre propre Bible. Marc chapitre 13. Jésus-Christ dit quoi? Le monde, là, c'est Dieu qui a créé. Donc, c'est vrai que Hébreux chapitre 1, 2 dit Dieu créa par le Fils. Mais quand Jésus-Christ lui-même ouvre la bouche en Marc chapitre 13, il dit que c'est Dieu qui a créé et non lui, Jésus-Christ, qui a créé. Tu vois, Jésus-Christ lui-même, il adore Dieu. Mais s'il est Dieu, pourquoi il adore Dieu? Quand tu prends Jean chapitre 4, il dit quoi à la Samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, quand Jésus dit nous là, il inclut dedans, mais il n'est pas inclus dedans. Tous ceux qui nous écoutent savent que quand Jésus dit nous là, c'est qu'il inclut dedans. Il dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Donc lui, Jésus-Christ aussi, il fait partie de ceux qui adorent. Mais il est déjà Dieu. Pourquoi il adore Dieu? Soyons sérieux. Admettons que Jésus-Christ soit Dieu. Pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, il est Dieu, non? Il est dans le ventre de Marie, non? Selon toi, qui Marie priait? Elle priait son enfant? Non, tu ne peux pas me dire ça. Admettons qu'il soit Dieu. Quand Marie a couché Dieu, elle a couché Jésus. Et que Marie voulait adorer Dieu. Selon toi, Marie adorait son enfant qui est Dieu qu'elle a couché? Non, soyons sérieux, tu ne peux pas me dire ça. Est-ce que Joseph aussi adorait l'enfant que Marie a accouché qui est Dieu? Non, tu ne peux pas me dire ça. Est-ce que Marie est partie dire aux disciples ou à ses contemporains, venez adorer mon enfant parce que c'est Dieu que j'ai porté et que j'ai accouché? Non, tu ne peux pas me dire ça. Admettons que Jésus-Christ soit Dieu. Pendant qu'il était mort 3 jours, 3 nuits, qui les gens adoraient? Non, tu n'as pas me dit que l'univers était sans Dieu. Non, parce que pendant que Jésus était 3 jours, 3 nuits dans la tombe, tu ne me diras pas que l'univers était sans Dieu. Maintenant, peut-être que tu vas faire la mamaille en disant que non, c'est la chair de Jésus qui était mort, mais son esprit vivait. Ah bon? Donc, c'est son esprit qui est Dieu, c'est ce que tu veux dire. Voyons, Luc chapitre 23. Jésus sur la croix dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Mon frère chrétien, soyons sérieux. Soyons sérieux. D'autres vont jusqu'à dire
que Jésus n'est pas Dieu, mais que c'est Christ qui est Dieu. Mon frère, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Et ce qui me fait mal, c'est que lorsque j'étais là-bas, je croyais aussi à ces faussetés-là. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. C'est Christ qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Dieu dit quoi? Cependant que vous sachiez. Allô? Christ est le chef. Oui, on t'écoute. On t'écoute. Dans 1 Corinthiens 11, 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Donc c'est Christ qui est Dieu. Le Dieu qui est le chef de Christ, ça c'est qui alors? Nous t'écoutons bien aimé. Allô? Oui, nous t'écoutons. Est-ce que vous pouvez me laisser quelques minutes pour m'exprimer correctement? Vas-y, bien aimé. Vas-y. Et puis que vous êtes là à raconter là, moi je ne comprends rien du tout. Donc, allons-y doucement pour se comprendre. Ok. Je prends Jean 1. Je prends Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous t'écoutons. Ok. Je prends là Jean 1 à partir du verset 14. Cette parole qui était Dieu là. Allons. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire quoi? Donc maintenant tu m'as posé une question. Donc laisse-moi parler. On est d'accord? Quand la Bible dit la parole s'est fait chair là, qui s'est fait chair? On n'a pas dit la parole s'est faite chair. On dit la parole a été faite chair. Faut pas mélanger les choses. Quoi? On dit a été faite chair. Quand on dit par exemple la voiture, pardon, je réponds. Quand tu poses une question, laisse la personne répondre. Vous avez un problème d'éducation. Et c'est vous qui avez Saint-Esprit. Vous êtes sûr que vous avez Saint-Esprit? Quand vous posez question, on veut parler, vous interrompez les gens. Votre Saint-Esprit là, vraiment, vous êtes sûr que vous avez Saint-Esprit. Galate dit quoi? Le Saint-Esprit là, quand tu l'as là, il y a le fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. Donc, pour savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit là, il produit un fruit. Et dans ce fruit, il y a la maîtrise de soi, il y a la bonté. Vous avez reçu quel Saint-Esprit, et puis vous n'avez pas de savoir-vivre, vous n'avez pas de maîtrise de soi. C'est quel Saint-Esprit vous avez reçu même? Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Donc, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je vais expliquer Jean 1. Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Bon, je crois que eux, ils posent des questions juste pour les poser et pour empêcher de parler. Allô. Bonsoir. Vous savez. Allô. Écoutez-moi très bien. Je suis là de parler. Tu ne sais même pas qui te parle d'abord. Bonsoir. De la manière que vous parlez. Il faut écouter. Bonsoir. Bonsoir, je sais qui vous êtes. Attends, doucement maintenant, je suis en train de te parler, non? Tu es en train de parler à être frère. Vous êtes en train de parler. Tu ne m'écoutes pas, tu dis non, tu ne m'écoutes même pas. Mais vous ne m'écoutez pas. Quand je vous pose une question, vous commencez à réciter les mots. Je répète, je dis bonsoir. Comme tu dis, tu as bonsoir. Avec un jeune frère dans ta ville là-bas, vous avez parlé de Jésus et Dieu. Nous, on appelle les gens, on pensait que tu voulais te convertir en islam. Et tu as dit non. Il avait confirmé, non. Quand le gars t'a appelé hors antenne, là, tu avais dit oui, non. Tu es venu mentir devant les gens pour dire non. Or, toi, tu lui as dit oui. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va raccrocher. Oui, il l'a raccroché, mais parce qu'on va perdre le temps pour rien. Voilà, donc je pense qu'on a terminé le sujet dont on devait parler. Si tu as une conclusion, on fait la conclusion. Puis on va... Donc la conclusion rapide, c'est l'islam qui est la vérité. Vous avez vu, il n'y a pas une question que les frères chrétiens ont soulevée. Que ce soit avec Abba, que ce soit avec Pasteur Mena, que ce soit tout le groupe que vous connaissez. Il n'y a pas des questions qu'ils ont soulevées que l'islam n'a pas apporté la réponse. C'est pour vous dire que l'islam est la vérité. Même Jean 1.1 là, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Je prends un exemple. On dit Jean-Luc était avec l'Américain et Jean-Luc est américain. Il y a combien d'Américains? Il y a deux Américains. Il y a l'Américain avec qui était Jean-Luc et puis il y a Jean-Luc lui-même qui est américain. Donc ici là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, qui est le véritable Dieu, et puis il y a la parole qui est Dieu. Maintenant, mon frère chrétien qui ne lit pas sa Bible, il est choqué de savoir qu'il y a deux dieux. Dans ta Bible, il y a beaucoup de dieux. Demande à ton pasteur. 2 Corinthiens 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc ce n'est pas parce que Jésus-Christ est appelé Dieu qu'il est forcément le Dieu qui a été scellé de la terre. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? On va bien. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'aimerais poser une question. Allons-y. Voilà. C'est concernant la prière dans les mosquées.
D'accord, nous aussi, on a la question à te poser dans tes prières aussi. Comment ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on est obligé de prier sans chaussures dans la mosquée? C'est pas obligé, mais c'est recommandé. C'est recommandé. On est recommandé d'enlever les chaussures, sinon on peut prier avec les chaussures. D'accord. Maintenant, moi, je te pose ma question. Moi, je te pose ma question. Allez-y. Allez-y. Est-ce que tu rentres avec les chaussures dans ta chambre? Oui, oui, je porte des pantoufles. D'accord. Maintenant, pourquoi tu rentres avec les chaussures à l'église? Vous avez posé une question. Pourquoi je rentre avec chaussures dans ma chambre, n'est-ce pas? Je dis pourquoi tu rentres avec les chaussures à l'église? À l'église. Oui. Parce que ce n'est pas recommandé d'enlever les chaussures dans les églises. Dans la Bible, là, Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures. C'est pourquoi? Moïse, il était où, s'il vous plaît? Il n'a pas dit il était où. Dieu lui dit d'enlever ses chaussures. C'est tout pour répondre. Dieu lui demande d'enlever ses chaussures. Ça y est, dans les autres. Il dit dans le lieu où il est là, que c'est un lieu saint. D'accord. Est-ce que l'église là, c'est un lieu saint? Est-ce que l'église c'est un lieu saint? L'église, c'est un lieu de culte. Est-ce que c'est un lieu saint? C'est un lieu saint, oui. Mais pourquoi tu rentres dans les chaussures là-bas alors que Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures dans le lieu saint? Parce que même dans le Coran, Mohamed est rentré prier avec ses chaussures. Il faut montrer ça dans le Coran. On dit Coran, tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas dit Coran. Dans le Coran, mais vous ne pouvez pas au hadith. Tu as dit Coran, mais tu as dit quoi? Non, moi je demande, est-ce que vous pouvez au hadith? Tu as dit quoi? Je t'attrape à tes propres paroles. Tu as dit Coran, non? J'ai dit, il faut lire. Tu dis que c'est écrit dans le Coran, non? Assume tes responsabilités. Tu appelles de quoi? Pourquoi tu mens? Tu as dit Coran, donne le verset dans le Coran. Je ne peux jamais avoir. Va t'amuser avec tes amis. Si tu ne donnes pas la sourate, il ne te répond jamais tant. Pourquoi tu menti aux gens? Donne la sourate. Allons-y doucement. Donne la sourate là. Le livre de Saïd Al-Bouaï. C'est pas Coran, ça c'est pas Coran. Tu as dit Coran, donne la sourate. Ok, je vais poser une question avant de donner. J'ai dit donne la sourate d'abord. Donne la sourate d'abord. Non, je vais poser une question avant de donner. Non, tu donnes la sourate d'abord. Si tu n'as pas la sourate, il faut dire que tu as menti. Moi, j'ai une seule question. Il faut dire que tu as menti d'abord. Ok, je me suis trompé. Non, il ne faut pas dire que tu t'es trompé. Il faut dire que tu as menti. Non, mais même tout le monde se trompe. Bon, d'accord. On passe maintenant. On va passer au sujet du jour. Notre sujet du jour là. Notre sujet là, c'est ça qu'il faut respecter ici. Non, on a un sujet du jour. Non, vous ne pouvez pas fuir comme ça. C'est pas grave. On a notre sujet du jour. Tu prends ou bien tu ne prends pas. Le problème là, ce qui me plaît, c'est que moi je vous ai. Ce qui me plaît là, ce qui me plaît, c'est que moi je vous ai pas appelé. Je vous connais pas et je m'en fous de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Donc tu respectes mes principes et tes approches. Moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de vous. Je vous respecte, je vous aime. Donc, je vous pose la question. À quel âge doit-on marier une fille dans la Bible? Non, mais finissez ma question d'abord. Bon. C'est comme ça. Ils aiment venir chez moi, mais je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez... Vous êtes serré de moi. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas affaire à vous. Au moins, il te donnait un téléphone là. Il y a une fille qui ne peut pas acheter dans notre public. Je vais l'ajouter à longtemps. Ouais, il faut l'ajouter. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hein? J'avais une question. Faut faire vocal. Faut faire notre vocal. Oui, allô? Allô? Oui. Je voulais poser une question là. Présentez-vous d'abord. Comment vous appelez? Je suis le frère ici. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Non, il faut parler de lui qui a appelé là. Ouais, tu es chrétien. Tu veux poser quelle question? Voilà, c'est par rapport à l'âge d'Isaac là. L'âge de qui? Isaac et puis Rebecca. On t'écoute. D'accord. Bon, vous dites que Isaac a marié Rebecca là. C'est pas nous on a dit, c'est les sources chrétiennes qui ont dit. Bon, les sources chrétiennes que vous avez vues là, moi j'ai pu entendre qu'il avait 40 ans lorsqu'il a épousé Isaac à 3 ans. Bon, selon votre compréhension. Il dit, les sources chrétiennes disent ceci. Rebecca avait 3 ans, Isaac avait 40 ans. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, comment c'est écrit, tu dis c'est pas possible. Non, c'est qui est là, c'est pas logique en fait. Vous êtes en train de dire. Attends, c'est nous on a dit, ou bien ce sont vos sources qui ont dit. Tu dis c'est pas logique, ça c'est pas mon problème.
Non, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Bon, attends, il y a le document là. Attends, il y a le des lits, non? Oui, lisez. Ok. Je suis dans le Wumash. Je suis dans le Wumash. J'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Attendez. Ça là, on finit, c'est une bonne fois. Je suis dans le Wumash. J'ai 2 textes même dans le Wumash. Genèse chapitre 20. Non, Genèse 25, verset 20. Wumash dit ceci. Âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans au moment de la Hakeda. Lorsque Rebecca est née, il a attendu 3 ans, le temps qu'elle soit en âge de se marier. Ça veut dire quoi? Bon, vous lisez dans quel texte? Parce que moi, j'ai Genèse devant moi aussi. Bien dit, c'est dans vos sources chrétiennes. Quand Adam, Aïcha avait 6 ans quand le prophète l'a marié, non? Non, moi, je ne suis pas dans Aïcha. Moi, j'ai dit Genèse 25, là. Genèse 25, dont vous avez pris là. C'est quel verset? Parce que moi, j'ai le verset devant moi aussi. Maintenant, tu as le verset devant toi, non? Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 25, verset 20? Genèse 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Hein? Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Très bien. Maintenant, il faut lire Genèse 24, 58 à 59. Genèse 24, 58 à 59. Oui. Je lis la parole. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses chefs. La question, la nourrice de Rebecca va être Rebecca, ça veut faire quoi? C'est sa servante. Il dit, on n'a pas dit, on dit nourrice, quelle servante? On dit nourrice, tu dis servante. Nourrice veut dire quoi? Nourrice veut dire quoi? Une servante. Nourrice, il faut utiliser le terme qui est écrit. Nourrice veut dire quoi? Nourrice veut dire servante aussi. Et à la nourrice là, servante là, c'est quand tu prends une servante venir là-bas à la maison, mais nourrice là, elle joue quel rôle? Elle joue le rôle de servante. Et à la, pourquoi tu transformes le mot? Lis le ce qui est écrit, nourrice là, quand tu prends une nourrice là, pour s'occuper de quoi à la maison? Nourrice, pourquoi le mot est là, nourrice? Bon, moi ma nourrice là, selon vous là, c'est ma mère ou bien c'est une servante? Et alors, on te pose question, tu me poses. On dit Rebecca est partie chez son mari accompagnée de sa nourrice. Nourrice va jouer quel rôle là-bas pour une femme qui a se marier? Mais nourrice, c'est une servante, simplement. On dit nourrice. Bon, admettons. Femme qui allait un enfant. Nourrice, définition. Ah non, faut pas fuir. Viens ici. Je vais accepter ce que vous dites là. Si est-ce que tu peux refuser? Est-ce que tu es garçon, tu peux refuser? Et la définition, nourrice, femme qui allait un enfant, c'est ça nourrice. Bon, d'accord, c'est une femme qui allait un enfant. Maintenant, je veux savoir, la nourrice de Rebecca va avec elle chez son mari, là, c'est pour faire quoi? Selon vous ou bien selon votre... Selon la Bible, comment selon nous? Selon la Bible. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il y a un verset qui dit que c'est pas sa nourrice en fait. C'est quel verset qui dit que c'est pas sa nourrice? Ok, d'accord. Donc, on va lire le chapitre 25 là. Faut dire tout ce que tu veux. Tu as venu me répondre dans Genèse 24, 59 à 58 à 59. Ok, donc je lis le chapitre 25, verset 21. Bon, verset 20 à 21. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Aramien dépendant Aran, était de l'avant l'Aramien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et les ossa. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Est-ce qu'une fille de 3 ans peut tomber enceinte? Très bien. Maintenant, si une fille de 3 ans tombe pas enceinte, non? Hein? Oui. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas qu'elle avait 3 ans, non? Dans ce que tu as lu là? Ils n'ont pas écrit qu'elle avait 3 ans. Elle avait quel âge? En ce moment-là, au moment où tu dis ça, elle avait quel âge? Son âge n'est pas mentionné. Très bien. Maintenant, la nourrice là, elle est partie jouer quel rôle accompagnée de Rebecca chez son mari? C'est la question. Donc, si vous admettez que c'est une nourrice là, c'est pas moi, comment il y a demain? Ton texte dit nourrice, tu me dis s'il y a demain. Mais semblant ou bien, bon, ami, il n'y a pas de définition même. Bon, on peut taper définition de nourrice dans ton téléphone, tape définition de nourrice. Nous, on a tapé ici, on dit c'est une femme qui allait un enfant, allaité, qui a signe d'âme.
Vous lui donnez un biberon. Mais pourquoi vous voulez expliquer les notions avec les dictionnaires avec... Bon, faut donner à un Saint-Esprit. Faut expliquer à un Saint-Esprit. Nourrice veut dire quoi? Bon, qu'est-ce que ça veut dire nourrice veut dire servante. Bon, servante veut dire quoi? Attendez, servante veut dire quoi? Servante veut dire nourrice. Bon, servante joue quel rôle? Elle est partie avec ta servante. Elle joue quel rôle? Elle va pas comme ça. C'est comme tu dis un boy, on sait ce qu'il fait. Un cultivateur, on sait ce qu'il fait. Nourrice là, elle joue quel rôle? Servante joue quel rôle? Servante joue quel rôle dans le ménage d'une femme? Il te demande. C'est quoi? Hein? Elle est là pour laver les habits, les assiettes, et faire le ménage. Ça, c'est la servante, non? Oui, oui. Maintenant, la nourrice là, elle joue quel rôle? La nourrice qui est une servante, ça va faire le même ménage. Non, la nourrice, elle c'est même mot là même. La nourrice et puis servante. Quand on a tapé ici là, on dit nourrice là. Nourrice veut dire une femme qui allait un enfant. Tu te fous de nous ou bien tu te fous de tes fidèles? Il se fout de nous. Il se fout de nous. Nourrice veut dire servante. Servante veut dire nourrice. Maintenant, définition même de nourrice là. Une femme qui allait. Maintenant, comme une femme, Rebecca, va chez son mari, elle est accompagnée de sa nourrice. Il va lui donner un biberon là-bas, tu as dit quoi? Vous avez cette définition de nourrice là. Très bien. Google. Très bien. C'est pas si Google. Non, j'ai dit Google, dictionnaire là, c'est pas si Google. Vous allez... Bon, d'accord. Maintenant, je te pose une question. Hein? Genèse chapitre 18 là. On dit il y a 3 hommes qui ont parlé à Abraham. Les 3 hommes là, c'était qui? Selon la Bible. Ah, on déplace le débat. Non, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Les 3 hommes étaient qui, selon la Bible? Tu parles plus. Tu parles plus. Il a raccroché. C'est le faux. Une nourrice. Une nourrice, c'est servante. Quand on dit une nourrice là, hein, c'est une personne qui allait des enfants. Donc du moment où Rebecca a eu besoin de sa nourrice, ça veut dire que elle allait dans le biberon là-bas, chez son mari là-bas, elle va cette nourrice là pour pouvoir. Et puis ici là, c'est bien mentionné qu'elle avait 3 ans. Ici, ça amuse, elle donne ça. Quand je regarde autour de moi, où est le téléphone là? je constate que tout n'est que vanité. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir, qui est l'honneur? Bonsoir, monsieur. Je parle avec qui? Moustapha. Chrétien? Bon, j'ai pas le choix pour le moment. Je veux être, je sais pas, je suis au croisé des chemins. Je veux être chrétien. Tu veux faire quoi? Non, bon, je sais pas, je veux faire un choix, quoi. Faut faire un choix, faut devenir musulman, c'est tout. Lève ton index droit, on va faire ta conversion. Mais moi, j'ai des questions. Si tu as des questions, moi aussi, il y a des questions. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Mais logiquement, vous devez avoir des réponses. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi comme ça. Chez moi, tu poses question, je te pose question. C'est comme ça. Après, nous, on va laisser. Mais vous avez parlé de Rebecca tout à l'heure. On dit comme ça que Rebecca s'est mariée à l'âge de 3 ans. C'est pas moi qui ai dit, c'est les sources chrétiennes qui ont dit, c'est pas moi. Donc, quand on dit sources chrétiennes, à quoi est-ce que vous faites allusion? Je fais allusion aux sources chrétiennes. Quand on dit sources chrétiennes, c'est pas ce que ça veut dire. Non, faut m'expliquer. Les sources chrétiennes là, les documents du christianisme, je vais parler. Non, la source chrétienne que nous on connaît là, c'est la Bible. Les 46 livres qui sont contenus dans la Bible. D'accord, je te pose une question. Vas-y. Aïcha avec quel âge selon le Coran? Mais est-ce que moi j'étudie le Coran? Je demande, elle avec quel âge? Moi je n'étudie pas le Coran. Bon, c'est pas grave, mais elle avec quel âge? Moi je sais pas. Bon, toi tu sais pas, non? Maintenant, Rebecca avait 3 ans. Maintenant, c'est quel livre qui vous... Faut prendre Genèse 24. Faut prendre Genèse 24, versets 58 à 59. Ok, donc faut lire. Mon frère, tu es venu dans mon live, tu veux savoir des choses. Prends Genèse 24. D'abord, je paraphrase. On dit quand Rebecca partait chez son mari, là, elle est partie avec sa nourrice. C'est écrit où ça? C'est écrit dans Genèse 24, 58 à 59. Faut lire maintenant. Si tu ne lis pas, moi, tu te rapproches. On t'a dit que moi, c'est là pour m'amuser, quoi. Et puis, Tu t'assois là-bas pour faire lire maintenant. Et c'est ton ami, quoi, pour lire. Si tu n'es pas lire, il faut laisser. C'est toi qui es venu de chez moi. Est-ce que vous connaissez?
Le problème, c'est quoi? Moi, je m'en fous de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Le problème, c'est ça, en fait. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas affaire à vous. C'est vous qui avez appelé. C'est vous qui avez besoin de moi. Vous allez assumer. Calmons-nous. Fais lire ou bien il raccroche. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer ici. Attends. Genèse 24, 58 à 59. Ok. Je vous admire beaucoup. C'est pas grave. Il faut laisser ça. Moi, je suis déjà admiré par la communauté musulmane. Ça me suffit. Ouais, vous faites un travail très remarquable. D'accord, on est en train d'ouvrir les yeux de vous. Ce que vous avez égaré là, alhamdulillah, ils vont comprendre. Donc, Genèse 24, 58 à 59. Écoutez-moi. Vous faites un travail très remarquable. Faut laisser commentaire là. Allah me suffit. Faut lire Genèse là. Oui, mais c'est de Allah même je parle. C'est pas grave. Faut lire Genèse là. 58, 59. Vous refusez vos sources aujourd'hui là. Que vous preniez où? Vous refusez où? Je vais lire Sapiens. C'est vos sources chrétiennes qui dit à Rebecca avec 3 ans. Est-ce que moi il y a besoin que toi tu crois ça? Moi il m'en fout de ça. C'est la Bible, nous on connaît. Si c'est la Bible, vous connaissez là, vous allez nous sentir ici. Vos sources chrétiennes, on va dire. Genèse 24, 58. Genèse 24, 58 à 59. D'accord, 58. 58 à 59. Ok? Il appela donc Rebecca et lui dit oui. Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle répondit, j'irai. Et elle laissait partir Rebecca, les soeurs et sa nourrice avec avec le serviteur d'Abraham et ses gens. D'accord. On dit, tu vas aller mourir là, non? Chez lui. Elle dit, oui, il est parti à peu près. Donc, quand Rebecca partait chez lui, là, et Isaac, hein, il partait chez lui, il l'a accompagné de sa nourrice. Je veux savoir, une femme, c'est à partir de quel âge elle a nourrice? La nourrice d'ici, là. La nourrice d'ici, là. C'est une servante. J'ai dit, c'est pas une nourrice, là. Parce que nous, on y a caillou dans notre tête, quoi. Quand tu parles qu'il y a caillou dans notre cerveau, je dis, c'est pas, la Bible connaît la différence entre servante et nourrice. Voilà. On dit la servante d'Agar, la servante de, comment elle s'appelle, la Saraï. On dit Agar. Écoute-moi, arrête de pleurer. On ne pleure pas ici. Donc, faut te taire. On dit Agar, la servante de Saraï. Ils ont mis servante là-bas. Maintenant, ici, là, on dit nourrice. Donc, on a la différence. Je veux savoir, à partir de quel âge une femme a besoin de nourrice? À partir de quel âge? Mais ça, tu ne peux pas me dire que non, c'est ta mère. Je te demande, une femme a besoin de nourrice là, c'est pour faire quoi? Elle a quel âge? Elle a quel âge elle a besoin de nourrice? C'est quand une femme a quel âge qu'on prend une nourrice pour elle? C'est à partir de quel âge on prend une nourrice pour une femme? On ne peut pas prendre une nourrice pour quelqu'un. Mais pourquoi on dit sa nourrice est partie à elle? On dit sa nourrice est partie à elle, c'est pas faire quoi? Ça, c'est servante qui est dans ta tête, mais c'est nourrice qui a écrit. C'est servante qui est dans ton cerveau, mais c'est nourrice qui a écrit. Question. Une femme, à partir de quel âge elle a besoin de nourrice? Mais comment ça, une femme a grandi de quel âge elle a besoin de nourrice? Quand tu prends nourrice pour envoyer à ta femme, là, c'est pour faire quoi? Je ne peux pas envoyer une nourrice à ma femme. Bon, il fait ça. Non, attends, calme-toi. Quand tu as une nourrice, le rôle d'une nourrice, là, c'est quoi? Noulou, attends, tu ne parles d'une noulou ou d'une nourrice? C'est Noulou qui a écrit dans Genèse, là. Mais ici, là, ce sont les textes. Et puis quand on lit, là, on lit ça avec l'intelligence, avec la sagesse. Ouais, c'est ça, la sagesse, là, on est en train de lire. Ici, là. Ouais, hein? Parce que là, vous pensez que là, Ismaël, là, vous pensez qu'il est perverti comme on parle de Rebecca. Nourrice là, elle est partie jouer quel rôle? Nourrice est partie jouer quel rôle? Nourrice, ici, c'est une nounou. Ce sont des servantes. Non, on n'a pas écrit nounou. On dit nourrice. Faut pas changer de parole. On n'a pas écrit nounou. Nounou là, c'est dans ta tête. On dit nourrice. Elle est partie. Elle est partie avec un biberon d'âme. Avec des biberons de bain dans la gâteau au four. Bon, on a demandé à Jack Chepete. Attends, Jack Chepete va nous départager. On va lire. Voilà, on dit à l'origine, une nourrice
était une femme qui allaitait l'enfant d'une autre. La nourrice et la nourrice au sein, elle nourrissait le bébé. Bébé de 3 ans. Alors, Oui. Rebecca partait chez son mari à une nourrice. C'est pas faire quoi une nourrice là? C'est une servante. On n'a pas écrit servante ça. Tu veux transformer pourquoi? Bon, attends, déjà tu peux taper nourrice, non? Ça vous donne les noms. Faut taper une servante là-bas. Vous allez voir comment c'est là, ils réfléchissent. Et parce qu'il y a transformateur dans la tête, ils vont nous dire, on dit nourrice, il dit servante. Quand on va dire servante, il dit nourrice. Attends, on va taper, nourrice va sortir. D'accord, je te pose une question. Si tu réponds, je te réponds. Ah, donc tu savais que tu ne répondais pas. Ah, donc tu savais que tu ne répondais pas. Maintenant, il y a tes lits. Attends, il y a tes lits le test maintenant. Attends, il y a tes lits. Oh, il dit, attends, il y a un lit. Moi, je vais enseigner. Bon, vous savez, on est dans le Oumash ici. C'est la source chrétienne. Laisse-moi pardon. On n'est pas dans le péché. On dit Rebecca buvait biberon. Tu dis Jésus pardonne le péché. Je vais lire ici. Attends, ça écrit où ça? Voilà, bon, je lis maintenant. On dit ici. On dit servante. Servante. Le terme servante est aujourd'hui considéré comme vieille. Attends, je vais lire maintenant le texte. Rebecca buvait du biberon là. Faut me montrer ça. Attends. Le sens historique de domestique et domestique. Autrefois, la servante était une femme employée pour les travaux des maisons. On n'a pas dit bébé, hein. Nourrice là, elle donne biberon à la femme, à l'enfant. Servante là, elle est une femme qui vient travailler pour la maison avec Nanoko, avec Faniko. Nourrice là, avec biberon mina. Maintenant, il y a te lis ça ici. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, je lis ça ici. Regardez, hein, dans le Oumash. Les chrétiens aujourd'hui sont en train de refuser leur propre texte, les sources. De la même manière, ils ont dit nous, on refuse tout. On est là. Genèse 24, verset 58 à 59. Laisse-moi lire, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Oh. C'est la compréhension qui est erronée. C'est pas grave. Toi, Diane, tu es très rusé. C'est pas grave. Donc, je peux lire. Tu m'écoutes ou bien tu ne m'écoutes pas? Je t'écoute. Bon, il faut me laisser parler maintenant. Laisse-moi parler. Bon, tout le monde, je parle que tu ne m'écoutes pas. Comment on peut s'entendre? Mais moi, je te pose une question, tu transformes la question. Je t'écoute seulement. Bon, je lis. Quand Jésus pardonne les péchés, qui a le droit de pardonner les péchés? Je peux répondre? Si il n'y a pas Dieu qui peut pardonner les péchés, Je peux répondre? C'est quoi une nourrice? À quelle question? Ce que tu viens de dire là? Jésus, là, attends. Qui a le droit sur cette terre de pardonner les péchés? Est-ce que je peux répondre? Même dans le Coran. Même dans le Coran. Est-ce que je peux répondre? Vas-y. Très bien. Genèse 24, 68, on est 58 ici, dans le texte de Oumash. Il est écrit ceci. Il l'accompagnait. Oh, faut pas pleurer ça. Vous savez donner coup. Vous ne savez pas encaisser. Laisse-moi lire. Mais tu ne parles de Oumash. Moi, ici, là, c'est pas à 10, hein. Ici, là, c'est pas à 10. Non, c'est bon à 10. C'est bon à 10 qui est là. À 10 des chrétiens. Bukhari des chrétiens. Moi, là. Bon, il ne veut pas écouter, il est paniqué. Mais je vais dire à Bukhari des chrétiens. On dit, dans Genèse, là, on dit il accompagnait Rebecca chez avec sa nourrice, non? Ouais, prends là-bas. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Tu prends et puis tu le mets Quand je regarde autour il de moi, l'accompagnait. Qu'il ait accordé la permission à contre-cœur pour éviter l'humiliation de voir Rebecca leur désobéir. Comme le dit Rachid, ou qu'ils aient gracieusement accédé à son désir. Comme l'expliquent le Radak et le Rambam. Et ils ont cessé de s'opposer au départ de Rebecca dès que celle-ci a annoncé ses intentions. Ils ont aussitôt organisé un cortège et l'ont béni, s'il vous plaît. Toutefois, comme le fait remarqué à Abrabanel, aucun membre de la famille ne l'accompagnait, sans doute par ressentiment. On descend maintenant. On dit, et sa nourrice, selon la chronologie des événements, adoptée dans la plupart des sources rabbiniques, Rebecca n'avait guère que 3 ans à cette époque.
Rebecca, là, elle avait 3 ans à cette époque. Où sa nourrice l'accompagnait là, elle avait 3 ans. Pour aller chez son mari. C'est ça, on appelle ça Koyon Uruni. Vous connaissez la Koyon Uruni, non? Koyon Uruni qui t'accompagne là. Avec Karabarake Deya là, avec ta nono de Dema, avec Denta, avec Denko, avec Kouchi de la Vine. Donc c'est ça, Koyon Uruni là, c'est ça. Ouais, c'est celle qui devait là. C'est celle qui devait là, voilà. Vous pensez que vous pensez qu'il y a bic dans votre tête, non? Quand vous dites qu'Aïcha avait 6 ans là, ouais. Quand vous dites que moi, il y a dit on peut marier femme à 6 ans là, ouais. Votre Dieu a donné Rebecca à 3 ans. Voilà, ça c'est écrit ici. Elle avait 3 ans. C'est même pas 11, c'est écrit noir sur blanc. 3 ans. Rebecca avait 3 ans. Vous pouvez nous expliquer. On dit qu'elle a été accompagnée par sa nourrice. Nourrice, ça va accompagner femme chez son mari. Et moi encore, numéro. Vous allez nous expliquer ça. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Kanga. Chrétien musulman. Je suis chrétien, j'aimerais juste savoir quelque chose, pas pour débattre avec vous. Ce que tu veux savoir, nous aussi on veut savoir ça chez toi. Allons-y. Ok, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la divinité de Jésus? Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Ok. Faut répondre à ça là. Vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le verset 1 Jean 5, 20? 1 Jean 5, 20, Jésus ne parle pas dans 1 Jean 5, 20, mais je t'explique quand même. 1 Jean 5, 20 dit ceci, nous savons, nous, ce sont les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. La phrase est finie. La suite dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà ce que le verset dit. Ok. Maintenant, donc selon vous, Jésus-Christ est un messager ou bien Jésus-Christ était Dieu? C'est pas selon moi. On va demander à Jésus dans Jean 17, 3. Jésus dit dans Jean 17, 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il dit lui l'envoyé du véritable Dieu. Il n'a jamais dit le Dieu, il dit lui l'envoyé du véritable Dieu, c'est tout. Ok. J'ai compris, merci. Maintenant, je te pose une question. Oui, vas-y. Moi, c'est ce que je voulais comprendre. Moi, je sais que tu peux pas. Est-ce que tu peux parler après ça là? Moi, il y a ma question maintenant. Est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu encore? Jésus-Christ est un Dieu. C'est pas ma question. Est-ce qu'un Dieu peut-il avoir encore son Dieu? C'est ça que je veux savoir. Un Dieu ne peut pas avoir un Dieu. Mais Jésus a son Dieu dans la Bible. Pourquoi? Jésus a son Dieu dans la Bible. Tu ne savais pas ça? Jésus, où il a parlé de son Dieu. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit il a parlé. Il a dit Jésus a son Dieu dans la Bible. Selon la Bible, il a son Dieu. Jésus n'a pas son Dieu. Prends Ephésiens 1, verset 16 à 17. Idriss est féticheur, mais il souhaite quelque chose. Faut prendre Ephésiens 1, verset 16 à 17. Tu es là? Ephésiens combien? Ephésiens 1, verset 16 à 17. Lui dit, il est prêt si... Il n'a qu'à attendre, où sont le rappel? Alors, Ephésiens 1, 16 à 17. Verset combien? Verset combien? 16 et à 17. Ephésiens, chapitre 1, le verset 16 à 17. Oui. Faut lire. Oui, faut lire. Il est un peu perdu. Hein. Les Corinthiens, là, ils savent donner coup. Ils ne sont pas prêts pour encaisser. Quand ils donnent coup, dès que tu commences à répliquer, ils commencent à pleurer en même temps. Qui pardonne péché? On dit Rebecca boit biberon, tu dis qu'il commence à qui pêche. Ephésiens 1, 16 à 17. Tu as osé dire Jésus n'a pas son Dieu dans la Bible. Attends, tu es un nouveau chrétien même. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu n'as pas encore trouvé le verset là. Allô? Non, il vient. Oui. Ephésiens 1, 16 à 17. Qu'est-ce que c'est écrit? Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Tony?
Aïe. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17 maintenant, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit le Dieu de qui? Seigneur Mina. Il dit le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand on dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lui qui est en Jésus là. C'est lui qui est en Jésus là. C'est lui qui parle. Transformateur. On dit le Dieu de Jésus. En fait, non. Il vient. Calme-toi. Faut pas pleurer. Tu as commencé à pleurer déjà. Tu as commencé à pleurer. Tu dis jamais de la vie Jésus. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Je dis faut pas pleurer. C'est comme ça vous faites. Dès que ça commence à chauffer, vous commencez à pleurer. Faut te calmer. Faut te calmer. Ça va bien se passer. Faut te calmer. Ça va bien se passer. Calme-toi. Ça va bien se passer. Tu as dit dans ta bouche que Dieu ne peut pas avoir son Dieu, non? Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Maintenant, on dit le Dieu de qui ici? Quand j'ai parlé des gens, Jean 1. On dit le Dieu de qui? On dit le Dieu de qui? Quand j'ai parlé tout à l'heure. On dit le Dieu de qui? Arrête d'ouvrir le transformateur là. On dit le Dieu de qui? Dans Éphésiens là. Non. Il commence à pleurer. Voilà, il est là à pleurer. Il est là à pleurer. Il a commencé à pleurer. Est-ce que c'est pas grave? Non. Il a commencé à pleurer. Non. Attends, je vais expliquer. Vous me laissez maintenant. Il ne t'a pas demandé quelque chose, tu as expliqué quoi? Alors que ce qu'il te demande, tu ne réponds pas à ça. Ce qu'il te demande, c'est là tu dois répondre. Non, en fait, non. Le problème est que tu ne me laisses pas parler, en fait. C'est pas ça. Je t'ai posé une simple question. Tu as dit. Non. Écoutez, il a commencé à pleurer. Attends, tu parler maintenant. Moi, je suis là pour apprendre. Ah, maintenant tu apprends. Quand je vais finir d'expliquer, vous allez parler maintenant. Quand je vais finir, vous allez parler. Moi, je suis là pour apprendre. Dans moi, mes connaissances, là, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, vous me donnez des versets pour dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça, non? Maintenant, quand j'ai donné le verset qui montre que Jésus-Christ est Dieu, vous avez dit que ce sont les disciples de Jésus-Christ qui ont écrit ces textes-là. C'est ça, non? Il y a deux couteaux. C'est ce que vous avez dit, non? Tu dis les deux couteaux, non? Non. Voilà. Vous avez dit que ce sont les disciples qui ont écrit ce verset-là. Maintenant, Éphésiens que tu as pris là, c'est qui a écrit ce verset? Comment on appelle ça? Le chapitre-là. Très bien. Dans 1 Jean 5:20 là, ils n'ont jamais dit Jésus est Dieu là-bas. C'est ce qui était lu. Personne n'a dit Jésus est Dieu dans 1 Jean 5:20. Personne. Ils ont dit à son fils Jésus-Christ, point. Quand on met point là, ça veut dire quoi? La phrase est finie. La suite maintenant dit, c'est lui le Dieu véritable. On n'a pas dit Jésus. Celui que Jésus a venu faire connaître aux disciples, c'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus a repris les mêmes paroles dans Jean 17:3 en disant, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il s'en va rétablir la vérité de 1 Jean 5:20 dans Jean 17:3 pour dire, non, lui n'est que l'envoyé du Dieu véritable. C'est fini. Je t'ai posé une question. Selon la Bible, ou encore, est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu? On a fini à 1 Jean 5:20. Tu m'as dit, Dieu ne peut pas avoir son Dieu. J'ai dit, ok. Je te donne maintenant dans la Bible, Éphésiens 1:16 à 17, on dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ton Dieu Jésus-Christ là, il a encore son Dieu. Je me pose la question. On dit le Dieu de qui? Faut me répondre. Ici, là-bas, tu as dit que, non, hein, ici, il a écrit que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Maintenant, là, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Quand on dit le Dieu de Jésus, quand on dit le Dieu de votre Seigneur Jésus, ça veut dire quoi? C'est tout ce que je veux savoir. Ça veut dire quoi? Le Dieu de Seigneur Jésus, ça veut dire quoi? Le Dieu qui est au-dessus de Jésus. Donc Jésus lui-même est qui? Jésus lui-même est qui? Jésus, le Dieu que tu parles de lui. Jésus lui-même est qui? Jésus lui-même est qui? Il a déjà. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Maintenant, il a son Dieu là. Son Dieu s'appelle comment? Le Dieu de Dieu s'appelle comment? C'est ça que je dis là. Jésus-Christ là, le Dieu que tu parles de lui là, il est en Jésus. Mais ici là, on dit le Dieu de Jésus. Ça veut dire Jésus a son Dieu, c'est pas ça?
c'est pas ce que tu dis là. Ce que tu dis là. C'est pas, non, en fait, non, ce que tu dis là. Là où tu t'es arrêté là, si tu t'arrêtes là, tu peux pas comprendre le verset. Faut dire tout ce que tu veux. Mais le verset dit, le Dieu de Jésus. D'ailleurs même, Jésus lui-même dit, je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit, il monte vers son Dieu. Mais quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il dit, il monte vers son Dieu. Ok, moi je te donne encore un deuxième verset. Non, il faut répondre ça d'abord. Faut répondre ça d'abord. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, il monte vers son Dieu. Donne-moi le verset qui dit que Jésus dit qu'il monte vers son Dieu. Ça, il te fait ça avec moi, quoi. Et alors, ça, faut prendre Jean 20, 17. Tous mes élèves connaissent le verset. Il faut prendre Jean 20, 17. Jean 20, 17. Il n'est pas entendu. Jean chapitre 20, verset 17. Ça, il faut me montrer le verset. Tu as fait ça avec moi, quoi. Alors m'a fait grâce de ça, hein. Voilà, Jean 20, 17, prends. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17, prends. Jean 20, 17. Oui. Ici, on dit Jésus-Christ ressuscite. Non. Jamais. Non. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus ressuscite. Moi, je connais. Jean 20, 17. Jean 20, verset 17, non? Oui. C'est ça, il dit là-bas, pour lire. Si c'est pour moi, là, il faut lire. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est comme ça commence. Il faut bien regarder. Faut bien regarder. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, tu vois ça en commentaire, tu vois ça en jeu, quoi. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Allah a fait grâce, il faut respecter la grâce d'Allah. Jean 20, 17. Ok. Ok. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand il dit je monte vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'il monte vers son Dieu. Mais lui-même, il est qui? Lui-même, il est qui? Il est Dieu. Il monte vers qui? Il monte vers lui-même. C'est-à-dire que c'est... Transformateur ouvert. Il monte vers lui-même. Non, tu peux pas me dire quelque chose. Tu peux pas me poser une question et me montrer comment répondre. Non, je veux que tu répondes au texte simplement. Je veux que tu dises ce qu'il a dit. Quand Jésus dit je monte vers... C'est comme par exemple, je vais vers mon président. Est-ce que ça veut dire que moi, monsieur le président? Yeah. Et alors, comment ils vont nous transformer? En fait, ils vous ont fait comme, je ne sais pas dire le mot, mais c'est comme ça qu'ils vous ont fait. Comment tu peux réfléchir? Okay. C'est écrit, je monte vers mon Dieu, hein, mais toi, dans ta tête, là, tu vois vers moi-même. Yeah! Ok, attends. Mais vous avez fait du mal à les enfants, les hommes de Dieu, là. Vous avez fait du mal à les enfants, là. Regardez comment vous les avez transformés. Okay. Non, moi, je suis venu pour comprendre. Explique-moi le verset, Jean 14, verset 6. Tu n'as pas encore répondu Jean 20, 17, je ne vais rien expliquer. Jésus dit, je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Jésus, non, mais on a lu, est-ce qu'on a expliqué? On a lu, est-ce qu'on a expliqué? L'équerre est chaud, tout ce qu'il appelle là, l'équerre est gâté, il veut venir à renfort, il n'y a pas de renfort ici, moi il est déjà fini. Il y a déjà 210 au compteur. Il a dit, frère, de t'expliquer Jean 20, 17 là. Si on l'explique, va se convertir. Non, Jean 14, verset 6. Il dit que le chemin qui mène au Père. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. On dit, nul ne vient au Père que par moi. Je te pose la question. Jésus dit, il est le chemin, c'est pas ça? Oui, il est le chemin. Qui est la destination? Comment? Qui est la destination? Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Jésus, non. Le pays de l'île, le verset, et tu m'expliques entièrement le verset. Je te pose question pour t'amener à comprendre toi-même ta question. Jésus dit il est le chemin. Maintenant, qui est la destination? Si Jésus dit lui il est le chemin, maintenant, qui est la destination? C'est lui-même, parce qu'il est le chemin de la vérité. Si c'est lui-même qui est la destination. Bon, attends, tu as menti, on t'a attrapé en flagrant délit de mensonge. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu dis c'est lui-même qui a la destination. Tu te fous de qui? Voilà, nul ne vient au Père que par moi. Qui est le Père là? Qui est le Père là? Qui est le Père là? Qui est le Père?
C'est-à-dire le père dont tu parles de lui là, le père dont tu parles de lui là, c'est lui. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui peut partir chez lui là-bas. Soit que c'est celui qui donne l'accord avant. Mais qui est le père là? Qui est le père là? Le père lui-même là, c'est Jésus-Christ. Ah bon, hein? D'accord. Il y a te poser une question. Quand Jésus, selon la Bible, était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut m'expliquer. Allô? Jésus dit. Oui, il faut parler. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à son Dieu. Il a un Dieu. Ah, donc il a un Dieu. Non, j'ai dit, c'est ça, il dit. Le Dieu que tu parles de lui là, c'est Jésus-Christ. Non, tu as dit, il s'adresse à qui? Il dit, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son Dieu, mais son Dieu là, c'est lui. Son Dieu dont il parle de lui là, c'est lui. D'accord, donc d'accord, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, le Dieu qu'on parle là, c'est Jésus lui-même, c'est pas ça? Le Dieu qu'on parle de lui là, c'est Jésus lui-même, c'est ça, il a parlé dans Jacques. D'accord, quand Jésus est mort là, quand Jésus est mort, Dieu aussi est mort, non? Dieu n'est pas mort, Jésus-Christ n'est pas mort. Non, selon la Bible, Jésus est mort et ressuscité, non? Oui, il est mort et puis il est ressuscité. Quand il était mort là, Dieu était mort aussi, non? Dieu n'est pas mort, Jésus-Christ n'est pas mort. Attends, qui a fait 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? Tu dis quoi? Celui qui a fait 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? C'était lui-même, c'était Jésus-Christ. Non, c'était Dieu. Non, faut dire c'était Dieu. Faut dire c'était Dieu. Oui, c'est ça il dit là. C'est ça il dit là. En fait, non. Ce que tu dis là, en fait, tu peux pas me poser une question et puis m'imposer comment répondre. Non, faut me dire. Quand tu dis c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Donc celui qui a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe là-haut, c'était Dieu. Faut dire dans ta bouche que c'est Dieu qui était mort 3 jours. Faut dire ça y voir. C'est pas lui qui est mort, c'est son corps. Son corps qui est venu au monde en tant qu'un humain. Tu vois, non? Il n'est pas dit comment il est venu. Jésus est Dieu. C'est Jésus même qui est le Père. Donc quand il est mort 3 jours et 3 nuits là, quand il est mort 3 jours et 3 nuits, c'était Dieu, non? Il est fini par le rapprocher. On va partir à la maison, les gars. On va s'arrêter là. Je suis fatigué. Vous voyez comment ils ont transformé les enfants là? Ils les ont transformés. Ils les ont formatés. Ils ne sais pas quel mot je vais utiliser. Ils ont pris le cerveau là pour renverser complètement. Donc ça fait que là, ils ne peuvent pas comprendre. Quand je regarde autour de moi. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? C'est Elvis Moji. Tu es chrétien? Oui. Tu veux quoi? Bon, j'aimerais comprendre quelque chose. Nous aussi, on veut comprendre quelque chose, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, rapidement, il est tard, je vais rentrer. Il est malhonnête, il faut couper. Non, c'est ça. Dès qu'il ouvre ses transformateurs, il raccroche en même temps. Allons-y. D'accord, c'est concernant la divinité de Jésus. On dit, je vous dis, Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Attention, nous, on n'a pas dit ça. C'est Jésus lui-même qui dit, lui, il est un homme. D'accord, donc Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que je veux comprendre. C'est lui-même qui a dit ça. Il ne faut pas mettre ça sur nous. Non, je comprends, je demande. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit qu'il n'est pas Dieu. C'est lui-même qui a dit ça, oui. D'accord, donc on prend ça comme ça qu'il n'est pas Dieu. Il est le messager de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce que la Bible dit. D'accord, maintenant, il y a combien de messagers de Dieu qui sont reconnus dans la Bible et dans le Coran? Dans le Coran, il y a 25. D'accord. Voilà, c'est ce que je sais. Ok, donc on pense qu'il y a 25 messagers de Dieu, c'est ça? Prophète et messager, il y a 25. Parmi tous ces messagers-là, qui est-ce que l'humanité doit suivre? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord. Dites-moi pourquoi est-ce que le monde doit suivre le prophète Mohammed? Parce que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. D'accord. Et Jésus a été envoyé à quelle humanité? On va le demander dans Matthieu 15, 24. Il dit Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. D'accord. Si Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël, là, pourquoi est-ce que c'est lui seul qui est le Messie? Il n'est pas le seul Messie. Dans la Bible, il y a beaucoup de Messies.
Non, dans la Bible, là vous avez dans le Coran. J'ai dit dans la Bible, il y a beaucoup de messies. Il faut écouter quand on te parle. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le Coran, là, il y a un seul messie. Envoyez aux enfants d'Israël. Alors, doucement. Aïe, est-ce que tu me vois courir? Alors, doucement. Est-ce que tu me vois en train de courir? Si, ok. Si, non, vous dites qu'il y a combien de prophètes, de messies plutôt dans la Bible? Selon la Bible, il y en a plusieurs. D'accord. Parmi tous ces messies-là, qui est la parole de Dieu? Et tous sont la parole de Dieu. C'est écrit où? Somme 33, verset 6 à 9. On ne fait pas ça à moi. Somme 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Toute chose, c'est la parole de Dieu. D'accord, toute chose, c'est la parole de Dieu. Somme 33, 6, 9. D'accord, où est-ce que c'est écrit que tous ces messagers-là, tous sont des messies? Somme 105, verset 15. Ouvre ta Bible. D'accord, je vais ouvrir ma Bible. Somme 105, 15. 105, attends, je vais lire. 105, 15, ok. 105, 15, 8 secondes. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Mais oins là, c'est quoi? C'est qui? Oins, c'est ceux qui ont été oins de Dieu. Le Messie signifie quoi? Le Messie signifie le sauveur. Non, c'est faux. Bon, allons dans le dictionnaire. Le Messie signifie le oint de Dieu, le choisi, le nom. Je peux parler? Allez-y. Le Messie signifie, c'est Mashiach. En hébreu, c'est Mashiach. Donc, ça vient du mot Mashiach. Donc, le Messie, c'est le oint, le choisi, le nommé. Il lui a choisi comme oint pour une mission particulière. Voilà. Donc, ne touchez pas à mes Messies. C'est plusieurs. D'accord. Celui qui n'est pas oint, on l'appelle comment? Celui qui n'est pas oint, c'est-à-dire, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé, c'est tout. Non, dans le Coran, vous avez dit Al-Masih, ça veut dire celui qui est oint. Non, il ne t'a pas dit dans le Coran. Faut pas t'embrouiller. Tu es embrouillé pourquoi? Désolé, en islam, désolé. Il ne t'a pas dit en islam encore. Faut pas t'embrouiller. Faut boire un peu d'eau, ça va passer. On a fait 211 convertis là. Douleur de ça là, pour faire descendre là, c'est trop difficile. Donc, faut te calmer. Et puis, tu vas poser. Ouais? Voilà. Allons doucement. D'accord, je suis calme. Allons doucement, d'accord. Donc, tu m'as posé des questions. Moi-même, je te pose des questions. Jésus est qui selon la Bible? J'ai répondu tout à l'heure. Non, tu n'as pas répondu à mes questions. C'est toi qui réponds. C'est moi qui répondais. Il t'a dit chez moi ici là. Tu poses question, je te pose question. Selon la Bible, Jésus est qui? Ok, allez. Selon la Bible. Au début, vous m'avez dit que Jésus lui-même dit qu'il est. Non, moi, pas de toi. Toi, selon la Bible, Jésus est qui? Selon moi, je pense que vous m'avez dit. Non, Paul laissait pour moi. Il a dit toi maintenant. Moi, il a répondu pour moi, non. Toi aussi, donne ta réponse. D'accord. Si je dois laisser pour vous, c'est vous le tas, c'est vous qui prêchez, c'est vous on doit écouter. Il faut laisser tout ça là. Selon toi, qui est Jésus? Non, je pense que vous m'avez tout à l'heure. Arrête de te foutre de moi, il est tard. Selon toi, qui est Jésus? On va avancer. Selon moi, c'est ce que vous avez dit, Jésus n'est pas Dieu, donc je pense... Non, et toi, dans ton cœur là, qui est Jésus? Dans mon cœur là. Dans mon cœur, Jésus... Faut aller ça, il m'a dormi, c'est bon. Il y a le fétichisme. Non, il faut le laisser, demain on va le prendre. Vous répondez à une question, vous traîner. Moi, il n'y a pas le temps pour ça. Famille, on va s'arrêter là. 3000 cas, 3000 personnes connectées, 300 ici, 200, 400 sur YouTube, c'est bien ça. On va s'arrêter là. J'ai fermé mon téléphone, il y a quelqu'un qui appelle. Le frère, il a tellement insisté, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le prendre quand même. Allô? Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Présentez-vous. Oui, je me présente. Phone 1 connected. Attends. Attends, tu dis t'es qui? Oui, je suis le fils du Dieu très haut. Ah, tu es fils de Dieu très haut. Ouais, on t'écoute alors. Oui. Et vous venez de dire que Rebecca était à l'âge de 3 ans qu'elle se marie avec Isaac. C'est selon votre source, selon les sources chrétiennes. Non, selon votre source. Je vais vous faire revenir parce que... Doucement, allô, doucement. Oui, soyez patient. Il dit, tu m'écoutes. Oh, si tu es fils de Dieu, il faut te calmer. Il y a quoi? Il est 23h, tu vas venir appeler les gens et puis tu t'imposes. Vous êtes comment même? Quand tu appelles quelqu'un dans son émission et puis tu t'imposes.
Je peux parler au moins dans mon émission, là, je peux dire, tu m'as dit quelque chose qui n'est pas vrai, je peux répondre au point. J'ai dit, est-ce que l'enfant de Dieu est sage? Voilà le Wumash ici. On a payé ça en Israël. J'ai acheté ça, la DDR d'Israël me l'a offert. Moustapha et Djabi et tous les autres frères, ils m'ont envoyé ça d'Israël. Ça c'est le Wumash, c'est comme la Torah. Ça c'est source chrétienne. Donc je dis, dans cette source-là, Rebecca avait 3 ans. Qui dit mieux? Faut parler maintenant. Ok, je vous écoute. Ce n'est pas ça. Même si vous avez acheté ça au fin fond de la mer, ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est de comprendre ce qui a été dit. Revenons sur la Bible, sur ce que vous avez en main. D'accord, on va parler de la Bible. Voilà, on va parler de la Bible. Genèse 24, versets 58 à 59. Écoutez-moi. Mon frère, ne soyez pas pressé. On est là. Moi, il dit, Genèse 24, 5. Si tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Je répète, je n'ai pas affaire à vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de vous. Et si tu vois que vous appelez dans mon émission, c'est parce qu'il y a une douleur qui est là, que vous voulez enlever, c'est tout. Donc, quand vous venez là, vous répondez à le sujet du jour, Genèse 24, 58 à 59. On dit Rebecca est partie chez son mari là. Elle est accompagnée de sa nourrice. Nourrice là, c'est pour aller faire quoi? Ok. Puis, voilà. Je vais vous répondre dans votre document en question. Revenons sur le même chapitre 24, le verset 15. Vous nous lisez. Faut dire. Moi, je suis ton lecteur. Tout ça, on a compris. Je vais lire. Vas-y, il faut lire. Elle allait prendre l'eau, non? Tout ça, c'est pas grave. Le chapitre 24, le verset 15. Je vais lire, c'est un peu long. Je prendrai mon temps à vous lire. Non, moi, il n'y a pas de temps. Hein. Il me laisse 5 minutes. On dit qu'elle allait puiser l'eau. Tout ça, là, on sait. Voilà, on a donné un chameau, tout ça. Là. Ça prend du temps. Ça ne peut pas prendre du temps. Il est déjà minuit. Je m'en à la maison. Tu n'as pas venu prendre mon temps à minuit. Là. Moi, je m'en à la maison. Ouais, elle allait prendre l'eau. Elle a puisé l'eau. Maintenant, on dit, accompagné de sa nourrisson, là, c'est quoi? La nourrice, là, c'est quoi? C'est moi qui parle. Vous m'avez dit de parler. Je ne t'ai pas dit de parler. Hein. Moi, je n'ai pas le temps. Vous m'avez dit de lire. Mon frère, tu peux paraphraser dans le verset, tu veux dire quoi? C'est pas Rebecca aller puiser l'eau, c'est pas ça? Vous m'avez dit de lire. Mais il est minuit. Moi, il m'a dormi, tu me dis, tu vas lire, tu sais que ça prend du temps. Non. Ça dit que la vérité vient toujours à la fin. Bon, faut lire. La vérité vient à la fin. Folie. Il fait exception, faut lire. Ne sois pas pressé, ne fuis pas. Tout à l'heure là, on va voir qui va pleurer. Regardez, hein. Vas-y. Je vais vous assommer, ne fuis pas. Bon, faut lire maintenant, vas-y, faut lire. Ok. Ça, c'est le serviteur. Le serviteur d'Abraham que Abraham a envoyé pour prendre comme épouse Rebecca à son fils Isaac. Je vais vous lire. Il n'avait pas encore fini de parler. Ça, c'est le serviteur. Que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca. Un enfant de 3 ans ne porte pas de cruche à l'épaule. Né de Bethuel, fils de Nika, femme de Nahor. Le verset 16. C'était une jeune fille. C'était une jeune fille très belle de figure. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire, monsieur. Faut pas l'histoire, faut lire. Faut pas paraphraser. Tu dis, tu vas lire, mais faut lire. Mais je commente. Je vais vous faire comprendre. Faut lire. Elle était vierge. Et aucun homme le lavait en... C'est quel verset qui dit ça? Le verset 16. Faut lire maintenant, on va entendre. Faut lire, on va entendre. Elle était jolie. C'est ça. Patientez. La vérité vient à la fin. D'accord, faut lire. Pour écraser les têtes. Il n'y a pas de problème, faut lire. Tu veux lire, non, faut lire. On peut vous aider. Attends, laisse-le. Tu ne lis plus. On peut vous aider, hein, madame. C'est pas madame, c'est pas madame. Une jeune fille très belle de figure. Oui. Elle était vierge. Oui. Et aucun homme ne l'avait connue.
est descendu à la source. Ce n'était pas une fille de 3 ans qui pouvait descendre à la source, remplir sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tous tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Voilà l'histoire. L'histoire commence. Faut lire, hein? Tu vas tout lire. Tu as dit que tu as lu, non, faut tout lire. Voilà. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Oh non! Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Ça c'est une question, monsieur. Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour placer la nuit? Voilà, je vais vous dire. Tu as fini de lire. Voilà l'histoire. Tu as fini, non? Oui, je m'arrête là. Maintenant, faut aller lire verset 58 à 59 là. Va lire ça. Non. Écoutez, lorsque vous lisez la Bible, l'histoire commence. D'abord. On a commencé l'histoire. Toi, tu as commencé. Nous, on va terminer. Faut lire 58, 59. C'est moi qui termine. C'est vous qui avez commencé et moi je termine. Bon, faut lire 58, 59 là. Faut lire 58, 59. Voilà. Maintenant, je vais venir au 58 pour vous faire savoir. Voilà, faut lire ça. Là, vous avez la barbe blanche. C'est pas grave. Vous avez la barbe blanche. C'est pas grave. Ça parle de la sagesse. Faut lire 58 à 59, frère. Laisse à la cour là. Faut lire 58 à 59. Non, la cour vous fait redescendre sur terre. La cour vous fait redescendre sur terre. Est-ce qu'on peut lire 58, 59, s'il te plaît? Maintenant, lis toi-même. Délis moi-même, je vais lire. Attends, je vais lire. C'est pas grave, je vais lire. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec elle. Non, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Donc, ils ont laissé quand même Rebecca partir avec cet homme-là. Mais Rebecca est partie avec sa nourrice. Je veux savoir, elle a besoin de nourrice pour faire quoi? Et à quel âge une femme a besoin de nourrice? Voilà la question. Je vais vous répondre. Dans la coutume juive, dans leur coutume, les Hébreux, lorsque tu es une famille aisée, riche, on vous donne des servantes et des serviteurs. Ils n'ont pas mis servante, on dit nourrice. Écoute. Faut pas transformer ici. Menteur. On dit nourrice. Écoute, menteur. Je vous ai dit. Des menteurs, c'est pas grave. Oui, parce que si vous parlez de Phone 1 disconnected. Phone 2 disconnected. 3, vous l'avez trouvé où? Phone 1 connected. Phone 2 connected. Voilà. Allô? 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 Tu as dit dans quelle coutume? Je dis, dans la coutume juive. Ça, c'est écrit dans la Bible, quoi. Coutume juive. Coutume juive, laquelle tu parles, c'est écrit dans la Bible? Oui. Ah, quand on prend livre des juifs, là, maintenant, pourquoi vous refusez? Tu prends coutume juif, tu refuses un livre. Coutume juif l'a dit, elle avait 3 ans. Coutume juif l'a dit, elle avait 3 ans. Pourquoi tu refuses? Non.
Il n'y a nulle part écrit. Dans coutume juive là. J'ai. Voilà le document là. Coutume juive là. Voilà ça demandait ici. Coutume juive là. On dit elle avait 3 ans. Si tu veux le lire. Non, non, non. Non plus. Je vous ai lu l'histoire. L'histoire. C'est toi qui as dit coutume juive. Au verset 15. Ah, tu crois aux coutumes juives, mais tu révises le livre des juifs. Je vais vous expliquer. Je vous explique l'histoire des juifs. L'histoire des juifs que tu expliques là, c'est écrit où? Attends, l'histoire des juifs que tu écris là, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible. Dans le verset de coutume juif là, que oui, il y a une nourrice qui devait accompagner une femme chez son mari. C'est écrit où? Dans coutume des juifs, en coutume juif. Je vais vous dire, Abraham a des serviteurs et des servantes. Non, il y a des coutumes juifs là, où on dit nourrice doit accompagner une femme. C'est ça, je veux savoir. Tu me laisses le temps de parler. Mais tu dis coutume juif, non? Coutume juif là, c'est biblique quoi. Non. Attends, ça est dans la Bible là-bas pour dire coutume juif, femme doit accompagner. C'est écrit où? Maintenant voilà coutume juif qui dit elle avait 3 ans. Ma question est de savoir. On dit, Rebecca a été accompagnée par sa nourrice. Nourrice, ça a joué quel rôle? Je veux savoir, nourrice joue quel rôle auprès d'une femme? Je veux savoir. Mais c'est ça, non? C'est ça que je voulais vous dire. Et de la patience. On dit, de la patience. On dit, elle a été accompagnée avec sa nourrice. Et puis sa nourrice, hein, c'est la nourrice de Rebecca. Hein. On dit avec, on dit quoi? Rebecca, leur soeur, et sa nourrice. Et sa nourrice, la nourrice de Rebecca, la nourrice joue quel rôle? Tu veux savoir? Et de la patience, tu me poses la question, c'est moi qui dois répondre. Mais faut répondre. Faut répondre. Tu me poses la question, nourrice là. J'ai le temps de me répondre. Donc, nourrice joue quel rôle pour Rebecca? Nourrice là devait jouer quel rôle? On dit c'est sa nourrice. Elle joue quel rôle? Elle joue le rôle de servante. C'est pas servante qui a écrit. Bon, si c'est pas écrit servante, pensez-vous au verset 15 que je vous ai lu. Rebecca, qui était à 3 ans, pouvait porter les couches Très bien. qui pesaient 60 kilos. D'accord. Pensez-vous qu'une femme qui pèse 60 kilos peut avoir une nourrice? Attends, pour faire nourrir les chevaux. Oui. Et les chameaux. D'accord. Et les chameaux. Oui. Donc, toi-même, en tant qu'humain, un enfant de 3 ans fait nourrir plusieurs personnes. Un enfant de 3 ans. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est pas grave. Maintenant, une fille de 15 ans ou bien 20 ans fait quoi? Elle nourrice. On dit sa nourrice. Faut me répondre. Elle fait quoi? Elle nourrice. Faut me répondre. C'est ça que je te dis. C'est une servante. C'est pas servante qui a écrit. Ça, c'est dans votre tête. On dit nourrice. On connaît la différence entre servante et nourrice. Mais ce n'est pas dans ma tête. Je vous ai fait lire le verset 15. Bon, moi je te lis maintenant. Coutume juive que tu as dit là. Il y a des coutumes juives maintenant. Attends, il lit. On dit ici. Ils l'accompagnaient, qu'ils étaient accordés leur permission, qu'ils leur accordaient leur permission à contre-cœur pour éviter l'humiliation et de voir Rebecca leur désobéir. Comme le dit Rachid, ou qu'ils étaient gracieusement ils ont accédé à son désir, c'est-à-dire le désir de Rebecca. Comme l'explique le Rabbak Rambam, ils ont cessé de s'opposer au départ de Rebecca dès que celle-ci annonce ses intentions. Ils ont aussitôt organisé un cortège et l'ont béni. Toutefois, comme le fait remarquer Abraham, aucun membre de la famille ne l'a accompagné, c'est-à-dire chez son mari. Sans doute, par le ressentiment. Je lis maintenant le verset suivant. Sa nourrice, qu'on a lu dans Genèse 24 là, sa nourrice, selon la chronologie des événements adoptés dans la plupart des sources rabbiniques, sources c'est-à-dire là, coutume juif là, dans la plupart des sources rabbiniques, explique que sa nourrice devait l'accompagner pour prendre soin d'elle. Parce que
Rebecca avait 3 ans. Voilà ça ici. 3 ans. 3 ans. Tu veux voir, sous chrétien? Tu es d'accord, tu veux voir? Je ne suis pas d'accord à ce que vous dites. Parce que ce n'est pas la Bible. Parce que tu ne crois pas à ce que les Juifs disent. Bon, si tu ne crois pas à ce que les Juifs disent, on fait comment maintenant? Je vais vous répondre. Bon, il faut aller réfléchir. Rebecca, selon les désirs. Voilà, il faut aller réfléchir. Comme tu ne peux pas répondre, on dit ça nourrice, tu ne connais pas la définition de nourrice, va réfléchir et puis demain tu m'appelles. C'est bon? Non, c'est toi qui vas réfléchir. Parce que tu as dit des hérésies. Nourrice veut dire quoi? Nourrice veut dire quoi? Si, par exemple, on dit nourrice, vous avez dit que selon les désirs de Rebecca, un enfant de 3 ans n'a pas de désir. Je répète, nourrice signifie quoi? Il n'a pas de servante. Rebecca doit être accompagnée par sa nourrice. C'est pour aller faire quoi? Tu ne réponds pas aux questions, il est approché. Non, c'était pas cette question. Si tu reprends, je te reprends cette question. Revenons sur le verset 15 du 24. Il est dit, Rebecca a servi des chameaux, des serviteurs. Et un enfant, toi-même, regarde. Rebecca accompagnée par sa nourrice, c'est pour aller faire quoi? Réponds simplement, il raccroche. Nourrice là, son rôle c'est quoi? Elle accompagne Rebecca, c'est pour faire quoi? C'est pour la servir. C'est pas servante qui est écrit, on dit nourrice. Nourrice là, quand tu prends une nourrice, nourrice veut dire quoi? Nourrice. C'est pour donner à l'enfant. On dit quand tu prends une nourrice pour ton enfant, c'est pour faire quoi? C'est pour servir ton enfant. En quoi faisant? C'est pour servir ton enfant. Oui, mais en quoi faisant? Servir l'enfant pour faire quoi? En quoi faisant? Sans laver les habits de l'enfant. Et puis lui donner du lait à boire. C'est préparer à l'enfant. Non, préparer à l'enfant. Servir l'enfant. D'accord, donc Rebecca est partie avec sa nourrice. Comme elle est enfant là, c'est pour aller préparer pour lui donner à boire, à manger, comme elle est bébé là, c'est ça? Non. C'est pour puiser de l'eau, servir, nourrir, servir. Et puis donner du lait à l'enfant. Attends, donner du lait à boire à l'enfant, non? Non. Donner. Bon, je suis fatigué. Parce que ceux-là, ils ont un transformateur dans la tête. Quand ils ouvrent ça, on ne peut rien faire. Moi, je ne prends plus d'appels, les gars. Il fait tard, on va partir. Bon, les gars, ceux qui veulent participer pour les 15 personnes pour le fourrage, vous êtes priés de nous contacter, Inch'Allah. Et puis, bon, on va régler ça, Inch'Allah. 15 personnes pour réaliser un fourrage château. Et puis, bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui ont participé à cette émission. Vous pouvez nous contacter 05 94 87 58 58 pour participer. On va se retrouver, Inch'Allah, demain. Voilà, Inch'Allah. Kala Fatih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.